abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 418. Nous sommes le 24 juillet 2025 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité, je suis avec Fabrice et Soph. Bonsoir tous les deux. Et bonsoir. Salut Fabrice, salut Philippe. La Haute-Garonne en force, je vois. Hein. Grave, Ouais, c'est bien. Bon. C'est bien, on va mettre l'accent. Bon. Vous allez bien pour ce dernier épisode de la saison 2024-2025 Oui, fatigué parce que le boulot est rudement chargé en ce moment, mais comme c'est le dernier de la saison, on va essayer de se reposer. Voilà, Ça va être l'argument. c'est ça. Bon, il n'y a pas beaucoup d'actu cette semaine, néanmoins, il y a 2-3 trucs sympas. Donc, restez à l'écoute. Voilà, bon, vous allez bien, quoi, tranquille. L'été se passe bien. Oui, l'été, ils sont rafraîchis ici à Toulouse, ça fait vachement du bien. Ouais. J'ai l'impression que l'été est fini même. Ouais. Moi, pour les vacances, il m'attend 47, donc du coup, je profite vraiment. Ah bah oui, tu vas de l'autre côté, là-bas. Et c'est ça, Voilà, donc je profite, je savoure. Ouais, bon. T'as pris des... J'ai vu, là, qu'ils faisaient des climatiseurs portables que t'accroches autour du cou et c'est posé entre les omoplates, juste derrière la nuque. Écoute, j'en ai un, c'est un ventilateur. Et c'est un climatiseur portatif. C'est un ventilo. Et ça marche dans l'autre sens, ça chauffe l'hiver. Mais là, ça peut être plus intéressant. Et il paraît que quand tu le mets à cet endroit-là, vu le positionnement, ça te détend bien. Enfin, ça te rafraîchit bien, quoi. Ça doit être agréable. On va mettre ça en cadeau de Noël. Tiens, j'ai vu passer ça, il me semble. Je crois que c'était dans le podcast de On refait le Mac sur les 50 produits tech de l'été. Ah ouais. Leur podcast vu ça, annuel. Il me semble que c'est chez eux que je l'ai vu passer. Ouais, 150 balles, je crois. Il me semble avoir vu un truc comme ça, c'était cher. C'est Sony qui fait ça, je crois. Il me semble en plus, c'est pas une marque chinoise. Oui, c'est un truc sérieux, quoi. Ouais. C'était l'actu bonus de la semaine. Ouais. Voilà. On attaque, sauf. Yes, on attaque avec les remerciements. Donc, cette semaine, nous remercions Guy, Jerry, Mostafa et Nicolas pour leurs infos et leurs dons. Si vous aussi voulez faire pareil, si vous souhaitez nous envoyer de l'info, vous pouvez passer par la page Nous contacter sur le formulaire de contact, sur la page oxitude.org/contact. Et pour nous soutenir via PayPal, c'est sur la page paypal.me/oxitude. Et pour vos achats sur Amazon, passez par notre lien affilié, oxitude.org/Amazon. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Avant d'attaquer les actus, Fabrice, j'ai vu passer ce soir, vite fait, alors je ne l'ai pas mis au programme parce que il y a les bêtas publics des versions 26 des systèmes d'Apple qui sont sortis, donc pour iOS, macOS, etc. Toute la ribambelle. Donc, alors, pour ceux qui sont des aventuriers et qui veulent installer les bêtas publics, alors moi, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire ou pas, vous êtes grand. Par contre, pour ceux qui installent les bêtas, jouez le jeu et faites des signalements de bugs, c'est toujours bon pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est juste ça. C'est bien de faire joujou avec les bêtas, c'est encore mieux de signaler les bugs pour qu'à la rentrée, on en ait le moins possible. Voilà, même si la probabilité, on peut imaginer qu'elle n'est pas importante, qu'il les corrige, etc. Mais bon, si on ne fait rien, on est sûr que ça avancera pas. On est les premières versions. Ouais. Voilà. Greg et Cédric ont signalé quelques bugs depuis la première bêta développeur et les bugs ont été corrigés. Est-ce que c'est parce que c'est eux qui les ont signalés ou parce que plusieurs comme eux l'ont fait, je ne sais pas, mais en tout cas, des bugs qu'ils ont signalés ont été corrigés. Déjà, c'est pas mal. Voilà, donc autant le faire. Voilà, si vous faites joujou avec les bêtas, signalez les bugs, jouez le jeu. Parce qu'il a faire, l'assistant est accessible, c'est vous ça, pouvez y aller. C'est ça. Fabrice, en allant faire un petit tour du côté des applis et du web, voilà. C'est Jerry qui nous présente une application mobile compatible iPhone et Android qui s'appelle iReal Pro et qui permet de gérer les backing tracks. Alors, je connais absolument rien en musique, mais concrètement, c'est une application qui est faite pour les musiciens, qui permet apparemment d'encadrer tout ce qui est multi-instruments.
Et le but premier, c'est d'avoir les grilles d'accords accessibles. Donc, les backing tracks, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, ça m'a intéressé. C'est-à-dire que c'est le son, quand vous êtes bassiste, c'est le son que vous n'entendez pas, dont vous n'êtes pas vous à l'origine. Bassiste ou chanteur. Chanteur, tu auras les instrumentaux, les backing tracks. Oui. Si tu es batteur, le backing track, ça sera la partie sans la batterie. Non. Oui, c'est ça. Si tu es bassiste, ça sera la partie sans la basse. Tout à fait, oui. C'est pour chaque instrumentiste ou chanteur, ça sera la partie sans la sienne pour pouvoir la coller dedans, quoi. C'est ça. Voilà, donc après, il y a un système de communauté dans lequel on peut apparemment télécharger des morceaux à travailler dans des styles différents. Après, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais j'imagine que les connaisseurs sauront apprécier ça. Et alors, sur iPhone, c'est apparemment c'est agréable à utiliser. Android, peut-être un peu moins, mais Jerry nous note l'accessibilité, on va dire, générale à 80%, ce qui est quand même pas mal. J'ai vu, ça une vingtaine d'euros l'appli, je crois. Ouais. Abonnement ou perpétuel? Perpétuel, c'est un achat unique. Okay. J'ai pas vu qu'il y avait de. C'est bien. J'ai pas vu qu'il y avait d'achat intégré. Je vais vous parler de Voice Dream Scanner, VDScan. Eh bien, VDScan est sorti cette semaine, vous l'avez peut-être constaté. Eh bien, propose ce que propose Be My AI, c'est-à-dire de la description d'image basée sur de l'intelligence artificielle. Donc, on peut prendre une photo avec l'appareil photo de son smartphone. En tout cas, moi, c'est la version iPhone dont je parle. Et l'IA va vous faire une description, comme Be My AI, de ce que l'appareil photo aura capturé. Enfin, voilà, comme on connaît. Vous avez un champ d'édition pour pouvoir poser des questions pour affiner la description sur un point particulier. Et le gros intérêt par rapport à Be My AI, c'est que la reconnaissance se fait en local, sur l'iPhone. Ouais. Donc le modèle de langage, c'est un micro-modèle spécialisé en reconnaissance d'image. Ce n'est pas un grand modèle à 120 milliards de paramètres qui est très généraliste. C'est un modèle à beaucoup moins de paramètres, mais qui fait que de la description d'image. Donc c'est pour ça qu'il est embarqué. C'est à partir de l'iPhone 12 Pro, me semble-t-il. Donc ça ouvre des perspectives importantes pour pas mal de monde par rapport à ce que propose Apple avec Apple Intelligence. Donc ça ouvre les choses à plus de monde. Je l'ai testé, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour un micro-modèle qui fonctionne en local, les résultats sont assez intéressants. Le développeur de VD, de VDScan, entre le modèle d'OCR qu'il utilise et ce modèle-là, je ne sais pas où il allait le chercher, mais c'est des petits modèles super rapides qui fonctionnent en local et qui donnent des résultats très intéressants. Hein. C'est clair. Voice Dream Scanner, franchement, en termes d'OCR, il est très bon, quoi. Et le Magic Tap, il marchait chez toi? Parce que j'ai essayé, j'ai pas l'impression qu'ils disent que oui. Moi, je l'ai pas testé. J'ai pas testé non plus. Ouais. Il y a le bouton en haut. De toute façon, quand tu l'ouvres, tu as le premier bouton en haut, c'est prendre une photo ou reconnaître la photo, décrire l'image, voilà. Ouais, c'est ça. Et le Magic Tap, ils disent que ça marche, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. Ça serait pas mal qu'ils mettent le bouton, depuis l'iPhone 16, le bouton de capture photo, là. Ça serait pas mal. Carrément. Ouais, ça serait cool. Il faudrait lui suggérer. Il faudrait le suggérer, ouais. Et dans la feuille de partage, comme tu disais, ça serait bien aussi qu'ils le mettent. Ouais, là, ça serait bien qu'on puisse partager des images d'autres applications, l'envoyer à l'appli. Donc ça peut peut-être faire l'objet d'une demande de fonctionnalité pour des mises à jour. Peut-être qu'il l'a mis dans sa feuille de route et que ça va arriver. Il va pas tout faire d'un coup, hein, voilà. Mais franchement, si vous l'avez, cette appli, n'hésitez pas. Si vous l'avez pas, elle est pas très chère et elle rend des services, que ce soit en termes d'OCR. Vous avez un courrier. Pas d'abonnement, c'est un achat unique, je crois que le coûte 6 ou 7 balles, c'est ça, ouais. Donc franchement, voilà, c'est pas catastrophique. Hein. Et pour les services qu'elle rend, très très bien. On a un podcast, je crois, là-dessus, hein, je crois. Oui. Sauf, on va parler livre audio. Et oui, on va parler livre audio sur Spotify. On en parle souvent ici, Spotify. Donc Spotify lance un nouveau truc pour les livres audio. On avait déjà les livres audio depuis le 14 octobre 2024. On avait 12 heures de livres audio pour chaque personne abonnée à Spotify. 12 heures, c'est pas beaucoup, hein, bon, c'est là. Surtout si vous vous endormez comme moi, les 12 heures, elles coulent toutes seules. Donc, du coup,
je passe à la tu peux pas demande. revenir en arrière et ils considèrent que tu les as bouffés. Ah non, c'est mort. Ah Non, ouais, c'est mort. d'accord. Oui, moi, j'ai pas fini un bouquin comme ça. Ah, c'est Donc, 12 j'ai heures laissé tomber, d'écoute, c'est d'ailleurs. pas 12 C'est heures ça. de livre. Exactement. c'est D'accord, ça. ok, ouais. Voilà. Donc, ben, là, ils rajoutent, ça la demande sans doute, je suppose, on a 15 heures d'écoute, mais par contre, il faut payer un peu plus, évidemment, pour combien 8,99 €. Vous avez 15 heures. Donc, ça fait 27 heures d'écoute, ce qui reste correct. Là, pour Ah le oui, coup. c'est 9 € pour 15 heures supplémentaires. 10 balles, ouais, pour 15 heures supplémentaires. Ouais. Non, 9 €, pardon, c'est ça. Et c'est donc 10 balles, donc 9,99 €. Si les 27 heures ne vous suffisent pas, vous pouvez acheter des recharges de 10 heures. Voilà. Ah ouais. Alors, je sais pas trop si ça vaut le coup. Il y a quand même un Audible qui propose. Enfin, voilà. Donc, maintenant, il y a une option supplémentaire. Pourquoi pas. C'est vrai que c'est bizarre de le calculer en heures plutôt qu'en livres. Ouais, c'est. Mais ouais, ça serait mieux. Mais bon. Et je crois que si on n'a pas consommé ces heures, Oui, c'est reporté. c'est C'est ça. reporté. Ouais. Ça, donc c'est à pas la mal, fin de quand même. l'année, t'as Ça, c'est bien, par contre. ouais. 12 heures x 12, t'as 144 heures d'écoute, quoi. Ah, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses sur Spotify. Ouais. Je crois qu'ils ont conclu pas mal d'accords avec Audiolib, avec tout un tas d'éditeurs. Donc Bon. voilà, c'est là. Bon, mais pour les abonnés Spotify, regardez les livres audio déjà, et puis après, pourquoi pas acheter des recharges. Mais oui. Pourquoi pas. Sauf toujours toi, on va parler de jeux ce coup-ci. Ouais, les jeux, c'est les vacances. Moi, j'aime bien jouer aux jeux pendant les vacances. J'ai pas le temps. Donc, Mostafa nous informe concernant un jeu qui s'appelle Table X, alors comme une table et EX, qui est disponible sur Android, mais aussi sur iOS. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? C'est des jeux de société classiques. Nous avons le 99, le jeu de cartes classique. Nous avons la roulette russe, le serpent et l'échelle. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais le serpent sur Nokia. C'est peut-être le même. Ouais. Voilà. Le domino, je crois aussi. Enfin voilà, c'est entièrement accessible avec TalkBack et VoiceOver. Les commandes gestuelles personnalisées, bon voilà. Aucune interaction visuelle requise. On a même un mode multijoueur en ligne avec des potes, un peu comme le salon finalement. On peut inviter des gens. On peut chatter, enfin voilà, c'est pas mal. J'ai vu sur iOS, il y a des achats intégrés, je crois. Je l'ai installé, mais je n'ai pas essayé. Mais voilà, c'est dispo. Parfait. Jouer, c'est l'été. Fabrice. Mais oui. Et oui, moi je vais vous parler d'une triste nouvelle pour ceux qui Ah oui, utilisent cette application WhatsApp sur Windows, dans l'application native. Et WhatsApp est en train d'abandonner l'application native au profit d'une application toujours pareille, mais en contenu web. Basé sur le web, ouais. Voilà, basé sur le web. Alors c'est bien sûr, c'est pas un site web à proprement parler, mais ça va quand même y ressembler, ou en tout cas dans le moteur c'est la même chose. Alors WhatsApp se justifie en disant que c'est pour uniformiser ces différents outils, ces différents moteurs qui permettent de développer. Donc on peut éventuellement comprendre, mais quand on a déjà fait l'application native et qu'elle fonctionne, c'est un peu dommage de Ah jouer oui, bien. parce que surtout sur Mac, elle est native. Donc ça veut dire que ça va nous tomber sur la tronche aussi sur Mac. Hein. Ah Bah c'est ouais. pareil, oui. C'est C'est vraiment dommage parce qu'elle est bien foutue. Il y a une Ouais, extension c'est direct. assez bien foutu. Alors c'est Ouais. basique, mais en même temps, c'est ce qu'on cherche nous. Hein. Ah, c'est basique, mais c'est. il Et y a sauf tout que qui est là, foutue. pour les notifications, pour une appli web, c'est pas la même chose. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Bah, je vais bosser un peu plus. Du coup. Après, Je pour vais les voir. notifications, je crois qu'au niveau des web apps, il y a quand même un protocole qui permet tout de à faire fait. passer les notifications au système. Hein, Tout à fait. et de voir ça comme les notifications standards à Windows ou Mais à là, Mac. apparemment, ça va quand même être bien dégradé. C'est pas la même liberté, je pense. Oui, bien sûr. Bah voilà, et ils se sont... Donc bon. Ouais. Ouais, Et le pire, c'est qu'en plus, apparemment, ça serait encore plus consommateur en mémoire vive. Donc, Ah ben c'est non, un mais peu de toute dommage. façon, si j'utilise... Comment il s'appelle ce framework de merde, là, basé sur C'est Chromium pas Electron ou un truc comme Chromium. ça Electron. Electron, oui. Ah ouais, Electron, en fait, c'est un framework que beaucoup de boîtes utilisent. Comme ça, ils font un seul développement et vous déployez l'appli assez facilement sur Mac, Windows, Linux et j'en passe. En ayant très peu d'adaptations à faire, ou quasiment pas. Et le problème, c'est que chaque fois, c'est comme si vous aviez un Google Chrome ouvert, quoi. Mhm. Et ça bouffe, je sais pas Oui. combien de gigas de mémoire pour chacun. Ouais, c'est ça.
Et si tu as 3 applis comme ça ouvertes, ça te bouffe toute la RAM de ta machine. Il y en a de plus en plus, hein, avec Spotify, Oui, Discord, il y en a Oui, de oui. plus en plus Enfin, comme ça. c'est insupportable, quoi. C'est Là, insupportable. c'est vrai qu'en appli de messagerie, WhatsApp commençait un peu à se différencier à ce niveau. ouais. Parce que c'est Enfin, vrai que. sur c'est pas iOS aussi, ils grand-chose. se différencient. Hein. Ils sont Je en train l'utilise de. tous les jours sur PC, quoi. Ça va Bah, être chiant. ouais. Mm. Alors peut-être que pas pour un lecteur d'écran, ça se verra pas. Hein. Bah écoute, ça dépend de ce qu'ils font au niveau accessibilité. Il y a Faudra des voir. très bonnes apps Electron, mais il y Ouais. en a aussi des pourris. Exactement. Bon. Pour WhatsApp, le bug dont on a parlé la semaine dernière, qui permet de verrouiller les messages vocaux, vous touchez le bouton message vocal, vous glissez vers le haut, ça verrouille l'enregistrement, vous faites votre blablatage, vous pouvez taper des mains, jouer aux cartes, etc., faire vos lacets, tout en enregistrant votre message, et quand c'est fini, vous allez 30 chercher le minutes comme bouton Jacques. envoyer, et puis le message part. Là, c'était buggé. Quand on glissait vers le haut, là, c'était carnaval. Moi, Voilà j'ai le pas eu, message. j'ai attendu. Voilà, Ouais. donc le bug, on en a parlé la semaine dernière, c'est corrigé depuis la mise à jour. Donc, si vous n'avez pas fait la mise à jour, faites la mise à jour sur l'App Store. Pour rappel, quand vous êtes dans les mises à jour, c'est pour avoir vraiment toutes les mises à jour disponibles. Allez sur l'entête mise à jour récemment ou mise à jour disponible et faites des tirages à 3 doigts du haut vers le bas plusieurs fois. Mm. Ça va forcer le rafraîchissement et vous allez voir apparaître des applications qui n'étaient pas proposées par défaut en mise à jour. Donc si vous ne voyez pas WhatsApp aujourd'hui, faites ça. Donc vous faites des tirages à 3 doigts de haut en bas dans la section mise à jour de l'App Store. Et puis après, vous allez dans tout mettre à jour, etc., comme d'habitude. Et le bug est corrigé. Voilà. Donc, toujours bon à prendre. Dans le reste de l'actu, je vais vous parler d'un comparatif qui a été fait sur le site américain Tom's Guide. Oui, je crois que c'est Tom's Guide. Oui, c'est ça, Tom's Guide. Ouais, parce qu'il y a Tom's Hardware qui existe aussi. Oui. Donc, c'est un comparatif qui a été fait entre les Meta, les lunettes, hein, les Meta Ray-Ban et les Meta Oakley qui viennent de sortir. Les Meta Ray-Ban, donc on rappelle, ce sont des lunettes de soleil. Des Ray-Ban, des vrais Ray-Ban, sauf que dans les branches, ils ont ajouté de l'électronique et des batteries. Il y a des haut-parleurs au niveau des écouteurs en projection audio, il y a une caméra, il y a une zone tactile pour le contrôle, et donc on a l'assistant Meta, on peut prendre des photos qui partent dans l'environnement Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, des vidéos pareilles, on peut passer des appels, on peut écouter de la musique, et surtout, il y a l'assistant Meta, que vois-tu? Et là, Meta vous décrit, un peu comme Be My Eyes, directement ce qu'il prend avec la caméra des lunettes. Très intéressant. On en a déjà parlé, hein, on avait un podcast là-dessus. Et là, Meta a sorti du même groupe, hein, je crois que c'est Essilor, etc. Ils ont sorti des lunettes en partenariat avec la marque de lunettes de soleil de sport, Oakley. Et donc, il y a un petit comparatif sur les Ray-Ban et sur les Oakley. Alors, les Oakley sont un peu plus sportives. J'ai demandé à ma femme qui voit de me les décrire. Je lui ai dit, est-ce que ce sont vraiment des lunettes Oakley comme moi j'ai connu à l'époque où je faisais de la voile, où c'est des lunettes très 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 lookées, où il y a... C'est même pas des verres, c'est un masque galbé qui prend la forme du visage avec une découpe pour le nez et les branches, tu vois, ça va jusqu'aux tempes, tu vois, de chaque côté. Donc, tu imagines que si c'est un truc comme ça, tu ne le mets pas en costard. Hein, tu ne mets pas en costard avec ça. Donc, j'ai demandé, elle m'a dit non. C'est un peu plus sport, mais je lui ai dit, on pourrait mettre un costard avec ça. Elle me dit oui, ça c'est les va. branches classiques, quoi. Ouais. Oui. Non, mais pas que les branches, même la forme des verres, etc. Hein, bon, ça reste des verres polarisés. Donc, légèrement brillants. Alors, ce n'est pas des verres miroirs, hein, mais voilà. Donc, la différence, on en a quelques-unes. Les deux ont une caméra 12 mégapixels. Ça, c'est pour nous, pour la description, c'est pas mal. C'est assez fin. Bon, les mêmes haut-parleurs. Et, comme je disais, l'assistant Meta. L'autonomie. Les Ray-Ban étaient à 4 heures, les Oakley à 8. Là, ça commence à être sérieux. Les Meta Ray-Ban faisaient de la capture vidéo en 1080p, donc Full HD, et alors que là, les Oakley sont en 3K. Les Oakley, comme je vous disais, ont des verres polarisés.
Les Meta Ray-Ban, 339 euros en version de base, standard, les Ray-Ban. Et les Oakley, par contre, là, ça pique un peu plus. On est à 549 euros pour les Ah oui. Oakley. C'est Ah oui, quand même. un peu carrément plus cher. Ouais. Mais bon, il y a plus d'autonomie et je crois qu'aussi elles ont une meilleure résistance. Ça, c'était pas forcément expliqué dans l'article que j'ai trouvé, mais je l'avais vu passer. Oui, il y a le résistant, je crois. Ouais. À l'eau, la sueur, etc. Donc Ouais. pour les gens qui courent, qui font du vélo ou autre, s'il y a de la transpiration, et puis bon, c'est un peu plus adapté que les... Voilà. Donc ces deux modèles chez Meta existent. Ça peut nous rendre service avec l'assistant d'intelligence artificielle visuelle qui va faire la description. Il existe aux États-Unis, avec toutes les infos qui sont passées, je ne sais pas si c'est arrivé en France, mais je ne crois pas encore, je ne sais plus. Il y a Be My Eyes, l'application. Non, je aux crois que c'est pas encore arrivé en aux France. États-Unis, ils l'ont, c'est-à-dire que on peut appeler un bénévole pour se faire aider visuellement à travers la caméra du téléphone avec Be My Eyes. Eh bien, aux États-Unis, on peut le faire en gardant le téléphone dans la poche. Ça va utiliser la caméra des lunettes. Ouais. Le bénévole Ouais, ça, verra ce qu'il y a dans vos lunettes. Donc ça, c'est plutôt bien. Mm. Bon, quand ça arrivera en France, ça sera mieux, mais voilà. Donc, Pour moi qui en ai, je me dis, ouais, finalement, je regrette pas vraiment parce que finalement, l'assistant Meta, c'est pas le meilleur des assistants, quoi. Donc, ouais. En fait, si, mais pas la version qui a été déployée en Europe. Oui, ouais, c'est ça. Parce que l'assistant Meta aux États-Unis, où tu n'as pas le RGPD et tout le bordel, là, il te dit, tu croises un mec dans la rue, il va te dire qui c'est quasiment, tu vois. Ouais. Tu le connais pas, tu l'as jamais vu. Mais ça, bon, on aura la même chose avec les lunettes à 600 balles, quoi. Mais Meta le connaît parce qu'il est sur Facebook, tu vois. Oui, évidemment. Donc, voilà. Donc, C'est voilà. Philippe, regarde, c'est ton pote. Qui est la personne là-bas devant que j'entends marcher? Ah ben c'est Antoine Chalapico. Je connais pas. D'où il sort? Ah ben il habite à tel endroit, il est venu en vacances à Toulouse. Ah ouais, d'accord, carrément. Et comment tu le sais? Ben je suis allé pister sa page Facebook, hein, c'est tout. Ben oui. Donc aux États-Unis, ils en sont pas là, mais presque. Et ça, au niveau des réglementations de l'Union européenne, ça passe pas. Donc c'est pour ça que l'assistant Meta en Europe est dégradé par rapport à ce qui est proposé là-bas. Je sais pas si c'est mieux ou pas quand même. Faut pas déconner. Mais bon, voilà. Bah écoutez, ça te fait envie ces lunettes, Fabrice? Non. Voilà. Non. Non. Non, je suis pas très fan, moi, déjà, de porter des lunettes. De manière générale, tout ce qui s'accroche à moi, que ce soit les Apple Watch, les trucs comme ça. Pourtant, l'autre soir, en discothèque, avec tes jolies boucles d'oreilles. C'est vrai que pour ça, il faut être porteur de lunettes, déjà, pour commencer. Et voilà, c'est parce que le smartphone, il fait aussi bien, hein, même mieux. Hein. Bah, l'intérêt, c'est que tu gardes les mains dans la poche, quoi. C'est ça. Voilà, l'intérêt, c'est ça. Le jour où tu auras des lunettes, on en avait parlé, hein, il y a Qualcomm qui bosse sur un processeur pour faire fonctionner les IA en local sur les lunettes. On a vu ce que permettait Voice Dream Scanner avec de la reconnaissance en local sur des processeurs tout de même costauds, iPhone 12, hein. Mais en local, si on a ça dans des lunettes, moi là ça va commencer à m'intéresser de ne pas avoir à envoyer mes infos à Zuckerberg, tu vois. C'est sûr. Là, ça pourra commencer à m'intéresser si on a de la reconnaissance comme propose Voice Dream Scanner en local, tu vois, dans des lunettes. Ouais. Enfin, on verra bien. Bon, bah écoutez les amis. On a fini. Je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Moi j'envoie, je sais pas vous, mais moi j'envoie une grosse bise à Jacques, hein. Voilà. Ben oui. Oui. Voilà. Notre Jacques. Mais qui s'en met très bien. Voilà. Une grosse bise à Jacques. Si tu écoutes, Jacques, vu qu'on est trois là, il va falloir que tu te désinfectes un peu après. Hein, c'est tout. Voilà. Bah oui. C'est baveux. Hein. C'est baveux. Voilà. Fais gaffe que Fabrice ne t'écorche pas avec ses boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. Et voilà. Bon, écoutez les amis, quoi de beau prévu pour ce mois d'août? Parce que là, je ne demande pas pour le week-end. Ben oui. Non, ce mois d'août, ça va être, j'espère, du boulot un peu plus calme. Ouais. Les vacances, c'est septembre en tout cas, ça c'est sûr. À la fraîche, tu me diras. Mais oui.
Ça dépend des années. J'ai peur qu'on ait la fraîche avant septembre, moi, si tu veux mon avis. Mais bon, mais bon voilà. Bon. On va faire une petite pause un peu. Bon, tu vas Oui, ça bosser. fait du bien. Bon, et toi, sauf tu pars en Tunisie. De l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie, voilà, quel fameux 47. Voilà, mais voilà, pendant un mois, et de retour en septembre. Bon. Mais parfait. Tu vas te poser un petit peu. C'est ça va pas faire de mal. Ouais. Philippe, toi, ouais. Ben, moi, j'ai ma femme qui prend 3 semaines, les 3 premières semaines d'août. On va se poser. Peut-être qu'on va un peu rayonner autour, là. Ouais. Tu veux voilà. parler à la mer? Non. Non. Non, moi, la mer, je l'aime, mais j'aime être dessus en bateau avec des voiles. Voilà. Ou j'aime marcher le long quand il y a du Mistral l'hiver. Voilà. Avec des claquettes. Ah oui. Ouais. Voilà. Non, mais après, l'été, il y a trop de monde. Non, je peux pas. C'est insupportable. Et puis, quand tu te baignes, tu sors, il faut une douche. Ah, mais non, T'as Ouais, du c'est sable ça. qui colle partout, t'as du sable partout. Ah, c'est l'enfer. Le pire, c'est le sable, hein, franchement. Ah ouais, putain, le sable, t'en as jusqu'en hiver, t'en as plein le cul. Ouais, on va dire ça. Non, moi, c'est entre les orteils. Je sais pas comment tu te démerdes. Moi, si, il y en a aussi là-bas. Enfin. Bon, après, Il y a chacun les voit méduses, il paraît qu'elles sont chacun voit immenses. midi à sa porte. Hein. Moi, je dis, Ouais, c'est sûr. dans le Languedoc, on a le tourisme et le pinard comme industrie. Donc, que les gens aiment la plage, tant mieux. Ça permet au Languedoc de survivre, tu vois. Oui, voilà. Mais bon, voilà, moi, non, je suis pas fan du tout de la plage. Voilà. Donc, on n'ira pas à la mer. Voilà. Bon, mais écoutez, les amis, merci de m'avoir accompagné. Chers amis auditeurs, Merci à vous. restez à l'écoute. Au mois d'août, il y a des hebdos. Non, pas des hebdos. Des podcasts qui vont sortir. Spéciaux. Spéciaux. Restez à l'écoute parce que, voilà. Ah oui, ça peut être intéressant. Hein. C'est intéressant. Oui, ça a changé un peu d'habitude. Il y a un jeu. Voilà. Mais c'est pas comme d'habitude. Il y a des lots à gagner. Comme les années précédentes. Voilà. Donc, on a essayé d'un peu varier parce que poser des questions sur les membres de l'équipe, ça va un moment, quoi. Les énigmes, Disons c'est qu'au bout d'un moment, mort. soit il va falloir renouveler et mettre au rebut les changer vieux de l'équipe. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça me ferait on a chier pas parce choisi que cette bon, option. je vous aime bien quand même. Non, et puis les énigmes avec les Avec les IA, c'est plus avec tout à les fait- IA, c'est mort, voilà. Ouais. Donc on a trouvé autre chose et on espère que ça vous plaira. Voilà, donc la semaine prochaine, c'est le 1er août, je crois, le vendredi. Oui, je crois. Premier podcast de l'été. Restez à l'écoute. Merci en tout cas de votre fidélité, d'être toujours aussi nombreux, voire même plus. De plus en plus nombreux, ouais. Voilà, vous êtes quelques-uns aussi à nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas aussi, si vous voulez nous écouter sur YouTube, c'est possible. Les podcasts, plein de plateformes de podcasts, de plateformes de streaming, Spotify, Amazon Music, YouTube. On est un peu partout, quoi. Hein, vous le savez. N'hésitez pas à partager nos contenus. Voilà, et puis passez un bel été, enfin un bon mois d'août, parce que l'été il a déjà bien commencé, mais passez un bon mois d'août, profitez bien, bronzez bien entre les orteils, et puis mangez des légumes, un petit peu quand même, à la plancha c'est meilleur, et buvez de l'eau. Salut Il est passé. Salut! Au revoir.